Lorsqu'on parle des noms les plus connus dans l'horlogerie suisse, Omega figure en haut de la liste, et ce, pour de très bonnes raisons. Aujourd'hui, âgée de plus de 175 ans, la société peut se targuer de posséder plusieurs icônes du monde de l'horlogerie. Ils ont toujours poursuivi leur quête de technologie chronométrique de pointe, accumulant de nombreuses innovations. Cependant, comme toute grande marque, vu la taille et l'importance de sa collection, il y a beaucoup à considérer pour choisir la montre qui vous convient. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il faut savoir avant d'acheter une Omega. Ici, nous allons diviser les choses en 4 catégories suivantes. La première partie concerne l'histoire d'Omega, en passant en revue l'importance historique de la marque. La deuxième partie traitera des familles de modèles et de leurs points clés dans le catalogue actuel. La troisième expliquera pourquoi choisir ou non Omega. Enfin, la quatrième partie présentera quelques-uns de mes choix préférés du catalogue. En complément de cette vidéo, pour approfondir votre recherche sur les modèles contemporains et leurs familles, je vous recommande vivement une ressource créée par notre équipe. C'est un guide Omega complet pour 2026. Il contient différentes illustrations de chaque collection, des notes distinctives sur les modèles, des détails techniques comme les mouvements, les tailles de boîtier. Tout est rédigé et organisé en un seul endroit par notre équipe de rédacteurs. Il est également présenté en version mobile et sur ordinateur, ce qui le rend facile à lire et à consulter régulièrement. Et au cas où vous regarderiez ceci dans le futur en pensant que cela pourrait être dépassé, nous mettons à jour ce guide et prévoyons de le mettre à jour régulièrement au fil des années. Donc, il reste toujours à jour. Ainsi, nous n'allons pas passer beaucoup de temps sur l'histoire d'Omega, mais à la place, je veux simplement passer en revue les points clés et retracer son histoire. Parce que je pense qu'il est toujours important de reconnaître le passé, de voir comment il rejoint le présent, afin que vous puissiez pleinement apprécier la marque. Les origines d'Omega remontent à 1848, lorsqu'un jeune Louis Brandt a ouvert son petit atelier à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, avec pour objectif de créer les montres les plus précises possibles. Ses fils, Louis, Paul et César, ont repris l'entreprise après sa mort en 1879, déterminés à maintenir ses standards de précision et d'innovation. L'entreprise, alors nommée Louis Brandt, a ensuite transféré ses activités à Bienne, qui reste aujourd'hui le siège social d'Omega. Ce changement a marqué le passage d'un atelier à un fabricant, assurant un meilleur contrôle de la production. En 1885, ils ont produit leur premier calibre fabriqué en série, le Labrador, une avancée majeure en termes de cohérence et d'indépendance dans la production. C'est en 1894, cependant, qu'un tournant décisif a eu lieu dans l'histoire de la marque avec le développement d'un calibre 19 lignes révolutionnaire produit en série. Le mouvement, qui pour situer les choses est exceptionnellement grand avec ses 42,8 mm, était destiné aux montres de poche. Pourquoi ce mouvement a-t-il été si marquant et innovant? Il apportait une grande précision et un design unique permettant à tout horloger de remplacer des composants sans réglage. Il permettait aussi le remontage et la mise à l'heure avec la tige et la couronne, une innovation toujours utilisée dans l'horlogerie. Le succès continu du mouvement est devenu indissociable de l'entreprise, à tel point qu'il a été décidé de renommer toute l'entreprise en Omega Watch Company. Omega a su tirer parti de cet élan en gagnant encore plus de reconnaissance au tournant du 20e siècle lorsqu'ils ont remporté le Grand Prix à l'Exposition universelle de Paris en 1900, et dès 1905, la marque servait de chronométreur officiel pour de nombreux événements sportifs. Leur engagement envers la précision a conduit à leur partenariat de longue date avec les Jeux olympiques, qui a débuté à Los Angeles en 1932, et depuis lors, Omega a été le partenaire officiel du chronométrage de 31 Jeux olympiques, avec les avancées en matière de chronométrage, y compris les plaques de touche pour les épreuves de natation, la détection de faux départs et la dernière innovation, le Scanovision Ultimate, un appareil photo numérique capable de prendre 40 000 images par seconde. Pour beaucoup de ces avancées, Omega collabore avec le spécialiste du chronométrage sportif du Swatch Group. Connu sous le nom de Swiss Timing, et croyez-le ou non, au-delà même de certaines des avancées dont nous avons parlé, Omega et Swiss Timing sont responsables de la production du ralenti vidéo, des caméras, des capteurs de chronométrage, et les graphiques de chronométrage à la télévision font tous partie des recherches menées par ces deux entreprises. Donc, en d'autres termes, il s'agit de bien plus qu'un simple accord de sponsoring. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, les Jeux olympiques d'hiver 2026 battent leur plein en Italie et leur partenariat avec les Jeux olympiques est assuré jusqu'en 2032, marquant ainsi un centenaire. En chronométrant les Jeux dans les années 1930 et 1940, alors que nous remontons dans le temps, Omega a établi plusieurs records de chronométrage à l'Observatoire de Genève.
Durant cette période, ils sont devenus le principal fournisseur de montres de l'armée britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, produisant plus de 110 000 montres pour le ministère de la Défense, essentielles pour les soldats et les pilotes. La Seamaster originale a été lancée en 1948 pour le centenaire de la marque. C'était une montre de style habillé. Dotée d'un joint torique en caoutchouc, elle était assez résistante à l'eau pour l'époque. Précurseur de l'Omega actuel, la société a lancé en 1957 les 3 modèles emblématiques connus sous le nom de trilogie professionnelle. Cela incluait la Seamaster 300 symbole de l'engagement total de la gamme Seamaster dans la plongée, la Speedmaster, un chronographe conçu à l'origine pour la course et le chronométrage sportif, et enfin la Railmaster, destinée à la communauté scientifique et professionnelle avec une résistance magnétique de Milgauss. Maintenant, la famille de montres probablement la plus connue des non-collectionneurs de la marque est la Speedmaster, rendue célèbre pour ses contributions à la conquête spatiale dans les années 1960 et 1970. Le statut de montre spatiale de la Speedmaster, remplaçant celui de montre de course, a débuté au début des années 1960, lorsque l'astronaute Wally Schirra a porté sa propre CK 2998 dans l'espace lors du programme Mercury en 1962. Et pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire de ce que portaient les différents astronautes pendant cette période, ainsi que la manière dont Omega a réussi à faire homologuer la Speedmaster pour les vols par la NASA, pour certaines histoires et liens associés, je mettrai ci-dessous un lien vers une vidéo incroyable sur notre site, Les montres de l'espace. Animé par l'historien de l'espace et fondateur de collectspace.com, Robert Perlman, c'est une ressource précieuse pour les passionnés du sujet. Après un appel aux marques pour soumettre des montres au test, l'Omega Speedmaster a finalement été qualifié pour tous les vols spatiaux habités par la NASA en 1965, après une série de tests extrêmes, y compris des tests de chaleur et de froid, des tests sous vide et des vibrations. Ce n'est qu'une partie de l'iceberg, car la Speedmaster fut la première montre portée sur la Lune en 1969, portée par Buzz Aldrin lors de Apollo 11. La Speedmaster fut aussi utilisée par la NASA sur toutes les missions Apollo, notamment Apollo 13, où elle permit de chronométrer une combustion de 14 secondes essentielle au retour sécurisé des astronautes. Au début des années 1980, l'industrie horlogère suisse était en crise après la révolution du quartz, qui a presque fait disparaître les montres mécaniques. Omega, qui faisait alors partie du groupe connu sous le nom de SSIH, a fusionné avec Aswag pour former un ensemble qui, après l'investissement et sous la direction de Nick Hayek Sr., est devenu le Swatch Group. Finalement, un géant international de la production horlogère, basé en Suisse, comprenant aujourd'hui plus de 10 marques de montres et de nombreux autres fabricants spécialisés dans le secteur. Alors que l'industrie se relevait, la Seamaster s'est imposée dans l'esprit du public. En 1995, lorsque la 300 mètres a été choisie pour James Bond dans le film GoldenEye, la Diver 300 mètres à cadran bleu a connu un grand succès, mais malheureusement, la version en vente n'incluait pas de torche laser de découpe. Cette relation avec Bond dure maintenant depuis plus de 30 ans. Avec Omega, chaque film suivant a vu une Omega faire son apparition. Et comme mentionné, Omega mérite qu'on lui rende largement hommage pour avoir fait progresser l'horlogerie en ce qui concerne les avancées technologiques, même au 21e siècle. En 1999, Omega a lancé sa version industrialisée de l'échappement coaxial inventé par le Dr. George Daniels après en avoir acquis les droits. L'échappement coaxial, en son essence, réduit les frottements de glissement à l'intérieur du mouvement, ce qui se traduit par une plus grande efficacité, moins de besoin de lubrification et des intervalles d'entretien plus longs. L'échappement coaxial demeure un élément clé des mouvements Omega, présent dans de nombreuses montres du catalogue, dont la Speedmaster Professional moderne. L'autre pilier majeur de l'innovation horlogère du 21e siècle est la certification Master Chronometer, lancée en 2015 comme test sur montre assemblée et non seulement sur le mouvement, contrairement au KOSK. L'élément fondamental le plus souvent mentionné pour la certification Master Chronometer est sa résistance au magnétisme jusqu'à 15 000 Gauss qui a été atteinte pour la première fois par l'Aquaterra Bumblebee de 2013, posant ainsi les bases dans ce domaine. Après certification du mouvement par le KOSK, la montre complète est testée par Metas sur le magnétisme, la précision, l'étanchéité, la résistance au choc et d'autres critères. Le processus Master Chronometer exige une certification tierce. Il y a un bureau dédié dans l'atelier d'horlogerie d'Omega à Bienne qui n'est accessible qu'à un représentant de l'Institut. Donc oui, vous avez bien compris. Il existe une pièce dans les installations d'Omega inaccessible même à eux. Malgré une technologie encore naissante, Omega a créé quelque chose de nouveau en 2023. Ce sera un autre pilier de leur quête de chronométrie. Appelée Spirat, elle a été présentée pour la première fois dans la série Super Racing, puis lancée. Cela permettra non seulement d'améliorer la précision des calibres Omega, mais aussi de changer à jamais la façon dont ils peuvent être réglés.
en modifiant la rigidité d'une lame sur un spiral plutôt qu'en utilisant des poids sur un balancier central ou en ajustant la longueur utile de ce spiral. Maintenant que nous avons abordé les étapes clés d'Omega, passons à une présentation détaillée de chaque famille de modèles. Aussi vaste et impressionnante que soit la gamme d'Omega, la marque repose sur 4 piliers principaux, chacun comprenant des sous-collections. Si vous avez compris ces 4 piliers, Seamaster, Speedmaster, Constellation et Deville, vous êtes sur la bonne voie. Pour comprendre ce qu'Omega propose aujourd'hui, notre premier arrêt est l'immense famille de modèles Seamaster. En commençant par leur montre de plongée grand public, la Diver 300M rendue célèbre dans les années 1990 grâce à 007. Vous avez ici le choix avec la version standard en acier de 42 mm étanche à 300 mètres, la valve à hélium emblématique à 10 heures et une certification Master Chronometer utilisant la série 8800 avec échappement coaxiaux. Pour ceux qui recherchent un look rétro, vous pouvez vous tourner vers les options à bracelet milanais qui seront un excellent choix. Cela suit la plateforme 300 mètres accompagnée de l'utilisation d'un insert en aluminium, de la date, du cadran et de la lunette. En montant en gamme, vous pourrez choisir parmi divers matériaux comme la céramique, le titane, le bimétal, des métaux précieux et des chronographes 44 mm. Omega propose aussi de nombreuses éditions spéciales, avec une grande variété de modèles 300 mètres et de configurations uniques. Avec la version Bond Titanium No Time to Die qui se démarque vraiment, figurant constamment parmi les meilleures ventes de la marque. Bien que radicalement différente en termes de design, la large sélection de plus de 150 variations disponibles dans la gamme Aquaterra appartient également à la famille Seamaster. Après sa sortie en 2002, l'Aquaterra est sans doute la montre la plus polyvalente d'Omega et l'une des montres de luxe les plus polyvalentes, tout simplement. Leur forme élégante présente le célèbre design de corne-lyre d'Omega, une multitude de coloris et de matériaux disponibles et, fait remarquable, une étanchéité de 150 mètres. Dans toute la gamme, sauf les variantes quartz plus petites, chaque Aquaterra possède la certification Master Chronometer. Les tailles varient de 28 à 43 mm les options 34, 38 et 41 mm, offrant souvent le meilleur compromis pour la majorité. Une distinction importante dans la gamme est que le choix du calibre varie en fonction de la taille que vous choisissez. Notamment entre les modèles 38 nm et 41 mm qui sont souvent comparés pour leur taille, le plus grand des deux étant équipé de la série 8900, le mouvement permet de régler indépendamment l'heure locale, pas de réglage rapide de la date. Il y a aussi des différences comme 2 barillets dans les calibres. La sous-collection la plus variée, et sans doute celle la plus associée au nom Aquaterra, est celle au cadran au motif tech. C'est cette vision emblématique qui a marqué cette collection au cours des 2 dernières décennies. Maintenant, pour ceux qui recherchent une présentation plus vibrante, les cadrans aux finitions PVD et CVD de la série Shade sont le choix le plus logique. Et pour ceux qui recherchent le summum de la polyvalence, ce titre revient probablement à la série Black Lacquer, qui est désormais proposée dans une gamme complète de tailles, incluant 30, 34, 38 et 41 mm, avec des cadrans laqués. Ne prenez pas systématiquement la solution facile, ils se sont aussi permis les modèles turquoise présentés l'an dernier. Le segment des montres pour femmes s'est nettement amélioré l'an dernier avec les nouvelles Aquaterra de 30 mm. Avec une taille élégante et un mouvement affiné pour de meilleures proportions, l'Aquaterra devient aussi plus complexe avec les modèles petite seconde dotés d'un sous-cadran à 6 heures et la World Timer, qui offre l'une des meilleures complications pour Globetrotters. Plus haut dans la gamme, on trouve la Techford Titanium Ultralight avec son calibre 8928 titanium à double barillet remontage manuel et une couronne qui peut réellement être rétractée dans le boîtier. Au sommet de la gamme Aquaterra, les modèles en métal précieux ornés de pierres précieuses grimpent dans le haut de la fourchette des prix à 5 chiffres. À la fin de 2025, Omega a offert à la série Planet Ocean son plus important restylage depuis son lancement en 2005. La Planet Ocean offre une étanchéité de base de 600 mètres pouvant aller au-delà selon le modèle. La dernière version de la PO a été entièrement repensée avec un nouveau design de boîtier, de nouvelles dimensions, un cadran sans date, une mise à jour du mouvement avec le calibre 8912 et un nouveau bracelet. En plus de la suppression de l'une des caractéristiques les plus controversées, la valve d'échappement à hélium. La Planet Ocean offre de nombreux choix avec le design de boîtier de la génération précédente, y compris une GMT de 43,5 mm des versions en céramique, y compris la World Timer et la série Ultra Deep de niveau supérieur. Disponible en acier Omega ou en titane et offre une incroyable résistance à l'eau jusqu'à 6000 mètres. La collection Seamaster Heritage est l'endroit où vous trouverez des références inspirées du vintage, y compris la Seamaster Railmaster 2025 après l'arrêt de la génération précédente.
Cette petite mais puissante collection affiche un style rétro et une résistance magnétique élevée dans une montre adaptée au quotidien, avec des options à seconde centrale ou petite seconde. La version moderne de l'historique Seamaster 300 en acier ou en métal précieux se trouve également ici, avec son esthétique rétro, son cadran sandwich et la particularité de son calibre 8912, doté d'une aiguille des heures réglable indépendamment. La gamme Heritage comprend également des modèles comme la Seamaster 1948 et la Seamaster 37 qui rendent hommage au début de la famille, ainsi que les éditions limitées sur le thème olympique, sans oublier la puissante Ploprof de plongée avec sa lunette verrouillable et son étanchéité à 1200 mètres. Enfin, la catégorie des instruments comprend la Seamaster Regatta, très technologique, une bête de 46,75 mm dotée d'un mouvement à quartz analogique et numérique multifonction. Conçue pour la 37e Coupe de l'America, nous arrivons maintenant au chronographe phare d'Omega, la Speedmaster, et il n'y a pas de meilleur point de départ que la Moonwatch professionnelle. La version moderne, mise à jour en 2021, ressemble en tout point à son ancêtre qui a voyagé jusqu'à la surface lunaire en 1969, avec un boîtier de 42 mammettes, un cadran noir mat et un verre léger, mais c'est le calibre contemporain 3861 qui assure la précision et le bracelet offre plusieurs améliorations en termes d'ajustement. Les variantes Sapphire Sandwich noir, panda inversé ou laqué blanc offrent plus de raffinement grâce aux éléments appliqués sur le cadran. Dans ces cas, des accents polis sur le bracelet et un fond de boîtier transparent. En revenant de là, vous verrez également des options en bimétal et en métal précieux à mesure que vous montez en gamme, y compris les modèles en or Moonsheen, Sedna et Canopus. Les modèles Heritage reprennent des références majeures de l'histoire de la Speedy, débutant par le modèle First Omega in Space. Une version moderne du modèle CK 2998 de Wally Schirra, avec son boîtier de 39,7 mm, ses aiguilles alpha, son logo vintage et un bracelet plat, la Speedmaster 57 revient à l'original. Dotée d'un cadran à 2 compteurs, d'une lunette acier et de coloris sobres, la version standard propose un cadran sandwich noir mat. La série anniversaire Silver Snoopy Award présente le Beagle préféré de la NASA sur le sous-compteur. À 9 h, un hommage aux contributions d'Omega au programme spatial, y compris la tragédie évitée lors de la mission Apollo 13. Snoopy animé pilote le module de commande au dos du boîtier qui montre la Terre dans la Lune. Et le Silver Snoopy reste l'une des éditions spéciales les plus recherchées de tout le catalogue d'Omega, se négociant toujours au-dessus du prix de vente en raison de sa production limitée et très convoitée. Pour compléter la sous-catégorie héritage, on trouve la Speedmaster calibre 321 qui rend hommage au modèle prélunaire de 1965 utilisé lors de la toute première sortie dans l'espace des États-Unis avec l'astronaute Ed White. Le boîtier en acier inoxydable de 39,7 mm abrite le légendaire calibre 321 basé sur le calibre Lamagna, 2310 étant un autre modèle très recherché, tout comme le Snoopy. Et pour les amateurs de ce mouvement iconique, vous pouvez également le retrouver dans des éditions du calibre 321 en métal précieux à 6 chiffres toutes deux dotées de cadrans en onyx avec le boîtier CK 2915 en or blanc Canopus ou un boîtier Moonwatch en platine avec des sous-cadrans en météorite. Un point intéressant concernant le 321 est que les calibres sont assemblés de manière artisanale. En d'autres termes, l'assemblage complet est réalisé par un seul horloger dans l'atelier Beale. C'était un des moments forts que j'ai retenu lors de ma visite du site de fabrication. Maintenant, même si Omega n'a pas annoncé publiquement de chiffres de production pour le 321, des rumeurs suggèrent qu'il s'agit de 1000 à 2000 calibres par an, mais il est impossible de confirmer si c'est le cas. L'inimitable présence de la version céramique Dark Side of the Moon. Les Speedmaster ont été légèrement améliorés lors de leur récente refonte, avec une hauteur de boîtier réduite à environ 13 mm pour les modèles à mouvement manuel et 15,09 mm pour l'automatique. Ces montres restent imposantes, mais seront, comme les modèles professionnels, plus petites que leur taille annoncée. La mesure inclut souvent les éléments les plus larges du boîtier, alors qu'en mesurant seulement d'une lunette à l'autre, le résultat est bien inférieur. Les boîtiers de 44,25 mm par 50 mm se portent toujours bien sur des poignets de taille moyenne à grande, et la réduction de la hauteur du boîtier améliore considérablement le confort au poignet. Les modèles en céramique noire dominent la collection, mais les nouvelles versions mises à jour Grey Side of the Moon et Apollo 8 sont incroyables avec leurs détails de surface lunaire et la miniature Saturn V de l'Apollo 8. Inscrivez-vous dès maintenant. Si vous cherchez une alternative plus petite à porter que la Moonwatch, la Speedmaster 38 est la solution. C'est une excellente montre à porter au quotidien en acier qui rappelle la Speedmaster Reduced Vintage. Pensée comme unisexe, la pièce existe aussi en bicolore, or jaune, moonshine ou or rose sedna, avec plusieurs versions serties de pierres précieuses. C'est la famille Speedmaster la moins chère à ce jour. Il faut noter que c'est l'une des rares pièces d'Omega qui n'est pas livrée avec une certification Master Chronometer, mais simplement une certification COSC, ce qui, soyons honnêtes, reste tout de même très solide.
La collection Speedmaster 2 compteurs propose des agencements horizontaux traditionnels à 2 compteurs avec quelques choix de boîtier et de cadran. Le chronoscope à remontage manuel de 43 nm allie les caractéristiques de la Speedmaster à diverses échelles temporelles, dont un télémètre, un pulsomètre et un tachymètre. La Speedmaster pilote de 40,85 mm propose un cadran audacieux qui rappelle les instruments de cockpit avec des détails de cadran aux couleurs vives et un chronographe inspiré de l'aviation. Ensuite, les Speedmaster Racing et Super Racing de 44,25 mm forment une famille de choix imposants et audacieux pour le sport automobile avec le cadran en nid d'abeille noir et jaune de la Super Racing qui est un véritable régal visuel. J'ai mentionné plus tôt le système Spirat qui a été dévoilé pour la première fois en 2023 dans la Super Racing. Elle était équipée de ce système de réglage fin et je ne peux qu'imaginer que ce système sera introduit dans les futurs modèles. La ligne à 2 compteurs comprend aussi la Speedmaster Phase de lune, en acier, métaux précieux ou en version céramique Blue Side of the Moon. À mon avis, c'est l'une des montres les plus impressionnantes qu'Omega fabrique. Et pour le summum du Speedmaster Flex, la Speedmaster en or Sedna. La Chronochim combine un cadran en aventurine et des sous-cadrans guillochés avec le calibre manuel 1932, le mouvement le plus complexe d'Omega à ce jour. Elle possède à la fois une répétition minute et un chronographe avec un mécanisme capable également de sonner les temps écoulés. Mais ce niveau de haute horlogerie n'est pas donné, avec un prix de vente avoisinant les 600 000. Et enfin, la Speedmaster X33 Mars Timer de la collection Instrument est une montre-outil surdimensionnée avec une approche différente. Un mouvement à quartz, analogique, numérique, thermocompensé. Elle offre une multitude de fonctions, y compris la capacité de suivre l'heure et la date sur Terre et sur Mars, bien sûr, ainsi qu'une boussole solaire intégrée permettant de trouver le nord sur les 2 planètes, le tout testé et homologué par l'Agence spatiale européenne. Si cela ne suffit pas niveau Speedmaster, je mettrai aussi le lien vers ma vidéo de 50 minutes avec Grégory Kissling, alors responsable produit chez Omega. Il y travaillait depuis une vingtaine d'années. Donc, pratiquement chaque Speedmaster de la gamme contemporaine a été dirigé par lui lors du processus de conception. Si vous souhaitez examiner chaque modèle et collection de la gamme Speedmaster, c'est une mine de connaissances et il partage de nombreuses anecdotes sur le développement de ces pièces. Je peux aussi ajouter un lien. L'Omega Constellation est l'une des montres de luxe les plus reconnaissables au monde, symbole de performance chronométrique, avec sa médaille d'observatoire et ses 8 étoiles au dos en référence aux victoires lors des concours de chronométrie au 20e siècle. Au fil des années, elle a connu de nombreux choix de design différents, mais de nos jours, elle est surtout associée à ses 2 griffes latérales sur le boîtier. Apparue pour la première fois dans le boîtier Manhattan au début des années 1980 avec un nom qui remonte à 1952, la gamme moderne de Constellation compte plus de 200 variantes dans le catalogue. Lors de l'enregistrement de cette vidéo, disponible en version quartz et automatique, les boîtiers mesurent de 25 à 41 mm. Options en cuir, caoutchouc ou bracelet disponibles. Et de plus, la Constellation peut également être choisie en acier, en bicolore ou en or massif avec les versions à cadran météorite parmi les plus impressionnantes. La Constellation est également l'une des montres pour femmes les plus vendues au monde avec des versions à cadran orné disponibles. En acre, en aventurine et dans d'autres finitions éblouissantes, la Constellation Globemaster de 39 mm en acier est souvent négligée dans la catégorie des montres polyvalentes. Les montres de luxe, surtout compte tenu de sa disponibilité et de son prix inférieur à 9 000 ses dimensions, en font une montre facile à porter. Ce cadran Pipan rend hommage au classique des années 50 de la marque et je possède personnellement cette montre. Contribuant à sa polyvalence, la Globemaster offre une étanchéité de 100 mètres et a été la première montre à recevoir la certification Master Chronometer en 2015. Utilisant alors le tout nouveau calibre 8900 avec une lunette cannelée en carbure de tungstène ultra dur, pratiquement inrayable. Le Globemaster propose également des options en bimétal et en métal précieux, ainsi que des variantes calendrier annuelles de 41 mm qui ne nécessitent qu'un seul réglage par an. La collection de ville incarne la gamme de montres habillées discrètes emblématiques d'Omega, offrant de nombreux choix de taille, matériaux, mouvements, bracelets et cadrans. Cette collection est apparue pour la première fois comme une sous-famille au sein du modèle Seamaster, plus habillée dans les années 1960, la DeVille, devenant finalement une collection à part entière en 1967 et restant aujourd'hui l'une des pierres angulaires de la marque. À partir d'un prix de 1100 $, la DeVille Prestige de 40 mm est le chronomètre Master coaxial le moins cher du catalogue Omega. Les variantes incluent la DeVille Prestige Small Seconds, des modèles à date à aiguille et réserve de marche. Le haut de gamme propose des métaux précieux.
Et puis, pour ce qui est du style, il est difficile de surpasser l'Omega Deville. Le tourbillon central, fabriqué à la main par un groupe d'artisans sélectionnés dans l'atelier d'Omega, le Terbillon, disponible en or Sedna Rose ou en or blanc Canopus, est une œuvre d'art de 43 mètres, présentant le tout premier mouvement tourbillon central à remontage manuel de la marque, ainsi que le premier tourbillon master chronomètre. Le calibre coaxial 2640 alimente le mouvement fascinant du tourbillon, avec l'aiguille des secondes en or polydiamant effectuant une révolution par minute. Mais préparez-vous à débourser une somme conséquente, car le prix de vente de ce modèle avoisine le $250 000. Et puis le nom Deville Trésor, qui se traduit par trésor, remonte à la fin des années 1940 et aujourd'hui, il s'agit principalement de modèles pour femmes allant de 26 mm à 36 mm et personnellement, je les aime beaucoup. Elles se distinguent par des lunettes courbes serties de diamants prolongées dans les cornes, des cadrans à chiffres romains allongés et des mouvements coaxiaux. Il existe également un beau modèle homme de 40 mm dans la gamme Trésor. Disponible en version à seconde centrale, petite seconde et réserve de marche avec des options en or Moonshine ou Sedina, le Trésor de 40 mm est certifié Master Chronometer et équipé de mouvements coaxiaux à double barillet remontés manuellement. Superbement décoré et visible à travers le fond transparent du boîtier. Pour clore la collection Deville, la Ladymatic, lancée en 1955, fut la première montre-bracelet automatique pour femmes d'Omega. Ses dimensions de boîtier compact, aussi petites que 18 mm, n'ont pas empêché le calibre 455 d'obtenir la certification chronomètre. Et c'était à l'époque le plus petit mouvement automatique à rotor au monde. La Ladymatic moderne, lancée en 2010, perpétue la tradition, arborant un chronomètre coaxial de la série 8500 visible à travers un fond de boîtier transparent. La Dymatic de 34 mm se distingue par une attache centrale de bracelet, un motif de vague sur le boîtier et divers cadrans, matériaux et options serties proposés sur bracelet wavelength ou cuir. Maintenant, parlons des raisons pour ou contre Omega, et je veux commencer par les raisons contre. Mettons-les de côté, puis nous passerons aux points positifs. Donc, premièrement, pourquoi ne pas acheter Omega? La première chose que je vais mentionner, c'est le coaxial. Oui, il apporte beaucoup de choses. C'est un mouvement révolutionnaire créé par le Dr. George Daniels. Mais beaucoup de calibres d'Omega, ainsi que leurs montres, sont un peu plus épaisses par rapport à leurs concurrentes, et je pense que cela peut être un inconvénient, principalement pour leurs montres habillées. Il y a de très belles montres habillées chez Omega. Mais comme certaines d'entre elles ne sont pas ultra fines ou très fines, les gens pourraient se tourner vers d'autres marques à la place. Certains modèles 3 aiguilles Aquaterra offrent aussi une étanchéité de 150 mètres. Oui, mais il semble qu'il y en ait certains où les gens se disent « j'aimerais que ce soit un peu plus fin, peut-être passer sous les 12 mm d'épaisseur pour les modèles 3 aiguilles plutôt qu'au-dessus ». L'autre aspect sera l'entretien et le coût associé à cet entretien. Pour Omega maintenant, c'est le cas pour de nombreuses marques qui se situent dans cette catégorie de luxe. Mais l'un des défis avec Omega, c'est l'échappement coaxial qui est plus complexe. Donc, l'apporter à n'importe quel horloger pour l'entretien pourrait ne pas être aussi simple que pour celles qui utilisent un échappement à encre suisse. C'est tout simplement l'horlogerie moderne. Aujourd'hui, il est plus difficile de trouver des horlogers, les gens préférant les marques. Le nombre d'horlogers indépendants diminue en raison de la pénurie. Mais c'est aussi un élément à prendre en compte lorsqu'on regarde Omega. Le coaxial apporte beaucoup, mais il y a aussi cet autre aspect à considérer. Pour le troisième point, je souhaite simplement l'aborder. Il ne s'intègre peut-être pas aussi bien que les autres, mais il mérite discussion. Certains diront qu'acheter une Omega est plus simple, un compromis. Pourtant, Omega est une marque à part entière. Et je pense que si vous regardez cette entreprise, ne la considérez pas comme une alternative dans aucune circonstance. C'est une entreprise qui mérite d'être appréciée. Et les gens évoquent parfois cela lorsqu'ils cherchent à acheter une montre. Le quatrième point sur les raisons de ne pas choisir une Omega, c'est simplement le fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'options de taille moyenne pour certaines de leurs montres professionnelles. Et je pense qu'ils passent vraiment à côté de certaines demandes du marché en ce moment. Si on regarde l'Aquaterra, oui, c'est un exemple. 38 mm est probablement la taille idéale, mais pour des montres comme la Speedmaster, 42 mm, oui, elle se porte comme une montre de 40 mm, mais 40 mm, pour certains, ce n'est peut-être pas ce qu'ils considèrent comme une taille moyenne. C'est vraiment à la limite. La Diver 300M n'est pas de taille moyenne. C'est une montre de 42 mm qui se porte comme une 40 mm au poignet. Et entre la Speedmaster professionnelle Moonwatch et la Diver 300M, ce sont vos deux collections les plus vendues pour hommes. Et elles font 42 mm. Certains pourraient ne pas apprécier ce manque dans le catalogue Omega selon la taille de leur poignet ou leur préférence. Maintenant, passons à la question. Pourquoi acheter Omega? Voici le premier point que j'aborderai, qui n'est pas la raison principale d'achat de cette marque. C'est quelque chose que je pense être important et qui est souvent négligé, c'est leur performance chronométrique.
C'est une entreprise qui, malgré le fait d'être dans une industrie qui n'a pas besoin d'innover autant, continue de faire avancer les choses. Je pense que cela mérite des applaudissements. Ils ne se reposent pas sur leurs lauriers comme au 21e siècle et poursuivent la précision chronométrique comme toute autre entreprise. Alors qu'ils pouvaient se reposer, personne n'a demandé de certification Master Chronometer. Ils y ont pensé en considérant la vie de leurs clients. Pourquoi 15 000 gosses? Ils ont des clients qui achètent leur montre et se retrouvent près de machines d'IRM. Ils ont anticipé cette situation. En pensant au contact humain et à ce à quoi les gens seront confrontés au quotidien, tant qu'il y a suffisamment de personnes concernées par cela, c'était la base pour déterminer où ils devaient fixer la limite. Donc, c'est ainsi qu'ils pensent que le système Spirate, une fois déployé, sera remarquable. L'échappement coaxial, ce sont toutes des choses qui se sont produites au cours des 25 dernières années environ. Et le fait que ce soit une entreprise qui réfléchit à cela, je pense que cela mérite d'être salué. Et si l'on remonte encore plus loin, cela a toujours fait partie de leur démarche. Le fait d'être certifié pour le vol par la NASA, les victoires au concours de chronomètre au début du 20e siècle, c'est une idée à propos d'Omega dont je pense qu'on ne parle pas assez, et cela devrait être salué car la plupart des marques ne pensent pas de cette manière. Deuxièmement, Omega, avec peut-être seulement quelques autres marques dans l'industrie. Au niveau du luxe, il fixe la barre. La référence qu'incarne la Diver 300, c'est vraiment ce qu'une montre de plongée de luxe devrait être. En termes de ce vers quoi vous devriez tendre, de la sensation en main, de l'apparence, du choix des matériaux, c'est une référence. L'Aquaterra, pour une montre 3 aiguilles de tous les jours qui peut être à la fois sportive et décontractée, tout en étant élégante dans certaines situations, c'est une autre montre qui fixe la norme. Et puis vous avez la Speedmaster, une autre montre qui, au-delà de sa gamme de prix, représente peut-être une référence pour toute la catégorie. En matière de chronographe, la Speedmaster est la référence à laquelle tous les autres chronographes sont comparés. Oui, il existe d'autres chronographes qui font certaines choses de manière exceptionnelle, parfois mieux que la Speedmaster, selon la façon dont on les évalue. Mais la Speedmaster, tant par son importance dans un contexte historique que par son impact sociétal, sa place dans la culture populaire et ce qu'elle représente pour l'horlogerie en général. Avec certains autres modèles d'Omega, il se distingue vraiment. Troisièmement, il y a la signification historique et la place dans la culture populaire. J'ai passé tout ce temps à parler des détails historiques de cette marque, de ses contributions, de ses liens avec James Bond et les Jeux olympiques. Certaines personnes disent souvent que l'affiliation avec la NASA est exagérée. Mais on ne peut pas leur enlever ça. C'est toujours quelque chose d'admirable chez Omega. Point numéro 4, vous avez deux modèles d'Omega qui pourraient être des marques à part entière. La Speedmaster et la Seamaster sont aussi iconiques que possible dans le monde de l'horlogerie. Elles sont presque dans le top 5, peut-être que la Seamaster est dans le top 5, top 10. La Speedmaster est probablement dans le top 3 de l'industrie pour le caractère emblématique de son nom et de son design. C'est difficile de faire mieux que ça. Et quand on considère une marque, au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une marque n'est pas simplement une marque. Une marque regroupe plusieurs collections de modèles qui définissent son identité. Ces modèles restent-ils toujours au cœur du discours des acheteurs de montres? Si oui, la marque va gagner en prestige. Et quand vous avez la Speedmaster et la Seamaster parmi ces montres qui sont prises en compte, il sera difficile de passer à côté de cette marque. Dans la hiérarchie, le 5e point est la disponibilité. Omega propose des montres comparables à celles pour lesquelles l'attente est nécessaire. Je pense que c'est une bouffée d'air frais pour de nombreux acheteurs de montres qui ont l'impression d'avoir passé tant de temps à économiser en vue de cet achat. Ils veulent dépenser leur argent pour quelque chose et ne pas s'entendre dire non dans cette situation. Et Omega n'est pas le genre de marque qui fera généralement cela. Certaines situations rendent l'obtention de leur montre plus difficile selon la rareté du modèle. Mais Omega comprend sa clientèle et sait que les personnes qui souhaitent faire un achat de luxe veulent finalement pouvoir acheter les montres dès qu'elles le peuvent. Et ensuite, 6e point, la profondeur de gamme. Je l'ai probablement mentionné en cours de route, mais la profondeur de la collection d'Omega est parfois presque écrasante. En comprenant ce qui vous convient, vous trouverez quelque chose qui répond à vos besoins ou à vos tendances personnelles. C'est, selon moi, très important. Quand vous regardez une marque, vous dépensez 5 000, 10 000, 28 000 $, voire plus. Vous voulez pouvoir trouver une montre qui vous parle et qui semble être le choix parfait. Et avec Omega, ils ont tellement de modèles différents parmi lesquels choisir que vous trouverez probablement votre bonheur. Et maintenant, pour la 4e partie, voici simplement quelques-uns de mes choix préférés. C'est plutôt un avis subjectif ici, donc vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec cela. Mais si vous cherchez un point de départ rapide pour commencer avec Omega, voici quelques montres que je recommanderais. Et bien sûr, vous pouvez ensuite affiner selon vos propres goûts. Omega propose d'autres excellentes montres.
Pour la meilleure montre de plongée, je pense que le choix évident ici est l'Omega Seamaster Diver 300 mètres. Cette famille, la plus vendue chez Omega, convient à la majorité. Vous pouvez choisir entre une lunette en céramique ou en aluminium, toutes deux excellentes. Personnellement, je penche probablement pour l'aluminium, même si la céramique est meilleure sur le papier en termes de résistance aux rayures. J'aime un peu plus l'esthétique du bracelet milanais, il se porte un peu mieux à mon poignet. La Diver 300 mètres en acier, lunettes et cadran céramique est le modèle à considérer d'abord. Ensuite, voyez si le reste de la gamme Seamaster vous plaît. Maintenant, vous avez la montre de tous les jours, ce sera la catégorie. Pouvez-vous la porter de façon habillée? Pouvez-vous aussi la porter de façon décontractée? Maintenant, James Bond porte une Planet Ocean. Parfois, il porte toutes sortes de montres, mais je dirais que le meilleur choix ici, c'est la gamme Aquaterra. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Les modèles Shade sont les plus emblématiques et sans doute les plus polyvalents. Aujourd'hui, beaucoup se tournent vers la série Lacquer. Cela offre aussi un système de micro-ajustement très discret. C'est un autre domaine où Omega n'excelle pas vraiment avec certains de leurs types de fermoirs papillons, mais ce serait mon premier choix. C'est une autre référence pour une montre qui sera capable de tout faire aujourd'hui. Pour la catégorie habillée, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a ici deux grandes collections qui la représentent. Personnellement, si je devais choisir pour moi, j'irais avec la constellation Globemaster. En fait, c'est ce que j'ai choisi pour moi-même. C'est une montre que je possède personnellement. La famille Globemaster. J'apprécie l'histoire de la constellation, son lien avec le Master Chronometer, la lunette en carbure de tungstène et l'étanchéité à 100 mètres. C'est un excellent compromis pour rester élégant, apporter de l'éclat avec la lunette cannelée et garantir la robustesse grâce au carbure de tungstène. Pour la meilleure montre rétro d'Omega, je choisirais d'abord l'Omega Speedmaster First Omega in Space. J'apprécie la CK 2998 et sa façon de se porter. Vous avez 39,7 mm pour le diamètre du boîtier. C'est probablement le seul point où je me demande s'il existe une option de taille moyenne plus petite chez Omega. Ceci serait un exemple où ils le font bien aussi, donc il n'y a pas tant de choix que ça pour les montres de taille moyenne chez Omega. En dehors de l'Aquaterra, c'est un autre excellent exemple. Mais dans la série Sport, c'est probablement la meilleure représentation d'un modèle rétro. La Seamaster 300 était aussi en lice, mais je choisirais probablement celle-ci. Ensuite, juste quelques catégories du côté féminin. Passons à la catégorie montre habillée pour femmes. C'est une montre que j'ai personnellement offerte à ma femme. C'est une Omega Constellation. Je lui ai pris une version bicolore. Il y a plein de choix différents possibles, différentes options de boîtier, très attrayantes, intemporelles. Et puis, pour la catégorie sport pour femmes, je pense que c'est un choix facile. Voici l'Aquaterra 30 mm qui a été dévoilée l'année dernière. C'est la taille qui a enfin montré qu'Omega pouvait maîtriser l'Aquaterra pour femmes. Certaines étaient un peu plus grandes, 34 mm. Pour certaines femmes, cela semblait peut-être un peu trop grand, et à ce stade, autant opter pour la version 38 mm. Celle-ci semble plus adaptée. C'est un bon compromis pour ce que recherchaient beaucoup de clientes, selon moi. Boîtier de 30 mm fin avec 10,5 mm d'épaisseur offrant une étanchéité à 150 mètres et la certification Master Chronometer. Maintenant, on touche à ce qui fait la signature d'Omega. Vous devinez le modèle? C'est l'Omega Speedmaster Moonwatch Professional 42 mm. Je dirais que c'est la version Exalit. J'en porte une au poignet. Beaucoup préfèrent la Sapphire Sandwich, ce que je comprends. Vous souhaitez voir le calibre 3861, mais la version Sapphire Sandwich n'a pas été utilisée par les astronautes de la NASA, ni homologuée car le saphir ne répond pas aux exigences et pourrait se briser. J'aime les Alites, j'aime l'histoire qu'elle raconte. C'est l'une des montres les plus emblématiques de tous les temps et je ne m'en lasse jamais. Elle est tellement facile à porter. Et puis, pour le choix Joker, celui-ci est difficile. Je sais dans quelle catégorie je veux regarder l'Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, celle de l'Apollo 8. Il y en a une qui a la trotteuse rouge qu'ils appellent la Dark Vador, que je trouve incroyable, mais il y en a une autre que j'ajoute ici et elles font toutes un peu partie de la même idée, le côté obscur. Mais je vais aussi regarder la Blue Side of the Moon. Le cadran en aventurine, si vous ne l'avez pas vu en vrai, oui, là, il est très grand. Il est épais, je comprends, mais en termes de cadran, c'est peut-être l'un des meilleurs. Cet Omega est absolument magnifique, mais voilà les gars, ce que vous devez savoir avant d'acheter une Omega. Si vous avez apprécié cette vidéo, je sais qu'elle était longue, mais je pense que cette marque méritait une vidéo aussi longue. Si vous l'avez aimée, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche. Y a-t-il une autre marque pour laquelle nous n'avons pas encore fait cela et que vous aimeriez que nous fassions? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous en avons déjà fait beaucoup, mais celle-ci était attendue, donc je suis content de l'avoir enfin réalisée. Laissez vos commentaires ci-dessous. Qu'aimeriez-vous voir ensuite? Visitez aussi teddyballister.com, revendeur officiel de plus de 35 marques dont Omega. Chaque achat inclut expédition rapide, service client dédié et garantie fabricant sur tous nos produits.
De plus, si vous êtes de passage dans la région de Cleveland, Ohio, et que vous souhaitez venir dans notre boutique, ce serait un plaisir de vous y accueillir et de vous aider. Que ce soit en ligne ou en boutique, si vous avez une question sur une montre ou si vous souhaitez acheter quelque chose, chaque achat nous permet de continuer à faire ce que nous faisons ici, et nous aimons vraiment notre travail. Merci encore à tous d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt.